Bien, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment nous pouvons faire des fonctions type copier-coller des composants et comment également, on va commencer par ça d'ailleurs, figer les modifications que nous avions fait tout à l'heure concernant l'échelle des composants et l'espacement entre les fils. Alors pour que ces modifications, ces paramètres soient figés pour tous les dessins qu'on fera après, qu'on n'ait pas besoin de le modifier à chaque fois, on va dans Projet, on fait Propriétés, on va dans Format du dessin, et là l'espacement entre les fils de 20 mm, on le change à 10, et le coefficient d'échelle, on le met de 2 à 1. Voilà, bien. Vous voyez que là aussi, ici également, là, la taille totale en millimètres, c'est un système métrique et pas le système américain en inch. Donc, voilà pour cette première partie. C'est figé maintenant, c'est fait, on enregistre. Alors, si on veut affecter, être sûr qu'on affecte bien la partie, les différents dessins qu'on avait fait avant, on peut toujours sur les différents dessins qu'on a fait, cliquer dessus, voilà, propriété, appliquer les valeurs par défaut du projet. Donc, propriété, on clique sur le dessin, on va dans propriété, et on sélectionne appliquer les valeurs par défaut du projet. Donc voilà pour cette première partie. Bien, nous allons remplacer le disjoncteur magnétothermique maintenant par un relais thermique et un sectionneur porte-fusible. Donc, pour faire cela, on va déjà éliminer le disjoncteur à pompe. Donc comme ça, on va pouvoir voir ensemble comment on élimine un composant, comment on supprime un composant. Donc je choisis la fonction supprimer et ensuite je choisis les trois pôles du composant, donc du disjoncteur magnétothermique que je veux supprimer, j'appuie sur Enter. Les appareils été supprimés, on dit OK, on réenregistre le dessin et c'est fait. Et nous allons maintenant aller chercher la sectionneur porte fusible, menu d'icônes, voilà, fusible, transformateurs sont là, interrupteur fusible, le tripolaire, on le place en haut, on clique sur droite pour mettre les deux autres pôles à droite, on va marquer sectionneur porte fusible. L'installation, la localisation toujours à 2 et on fait OK. Voilà, il est posé. Maintenant, on va déplacer le contacteur vers le haut pour faire de la place moteur thermique. Donc là, on l'a fait avec la petite croix rouge qui est en haut, déplacement rapide. On sélectionne composant, le premier pôle, on le met plus haut, donc clic gauche, puis après on reclic gauche. Est-ce que vous voulez déplacer les composants liés, c'est-à-dire les deux autres pôles? En fait, on va dire que oui, pour qu'il les aligne. Et voilà, et j'ai déplacé mon contacteur vers le haut. Plaçons maintenant le disjoncteur thermique. L'icône. Et le thermique, il est là. Droite. Bon, comme d'habitude, pour l'installation 1. Pour la localisation, DIN 2. Et je mets disjoncteur thermique. Deux pompes. OK. Voilà, je refais le schéma en modifiant ma protection de la pompe 1. Des petites choses, dernière petite chose, voilà, les paramètres de la grille, vous les avez là. Pour afficher la grille, vous cliquez sur l'icône en bas à droite d'objet. Pour accrocher la grille de dessin, c'est-à-dire la visualiser, vous voyez, je ne la vois plus, je la vois. Et pour les paramètres de la grille, je clique la petite flèche qui va vers le bas juste à droite de la grille et je mets paramètres d'accrochage. Et là, je peux faire
je peux diminuer le pas de la grille, l'augmenter. Je l'ai placé à 10 mm comme les espacements que j'ai fixés. Ok, bah écoutez, ce sera tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain.